Bonsoir à tous, nous sommes en live avec Leonardo Pelagotti. Alors c'est un deuxième live qu'on fait ensemble. Leonardo, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ouais, tu vas bien? Nickel, la forme et toi? Bah écoute, la forme aussi, très content de te retrouver pour une deuxième session. C'était pas prévu au départ, mais il y a eu un beau petit engouement lors de la première diffusion de notre live, et puis des questions, beaucoup de questions. Et donc ils sont souvent revenus avec les thématiques que tu vas nous décrire. Avec plaisir. Ce soir, on se concentre un peu sur le sommeil et le stress, n'est-ce pas? Ouais, parce que là, vous avez le chat à côté de vous, donc n'hésitez pas à interagir. On va lire vos commentaires et essayer de rebondir dessus. Et c'est vrai que la dernière fois, il y avait eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interpellations autour de ces problématiques, l'insomnie, la difficulté d'interromissement, la gestion du stress, les émotions. Et puis on s'est dit, ben tiens, avec nos deux approches, eh bien, on va pouvoir transmettre des clés qui se trouvent aussi présentes dans le livre que tu as écrit et que j'ai le plaisir d'éditer, la respiration et la maîtrise de soi. Pour la maîtrise de soi, ouais. Voilà, pour la maîtrise de soi. Est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui n'ont pas vu le premier live, et puis présenter aussi l'intention que tu as mis dans ce livre? Bien sûr. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien avec les casques et tout ça? Il n'y a pas d'écho? En tout cas, ça a l'air d'être bon. Ok, super. Vous me direz. La dernière fois, la connexion a fait un peu des jeux, donc ça peut arriver. Donc, bonsoir à tous. Merci à nouveau pour être là. Merci Fabien pour avoir partagé à nouveau ton temps avec moi autour de la respiration. C'est vrai on avait fait un beau échange la dernière fois. Donc, très rapidement, moi, je suis auteur du livre La respiration pour la maîtrise des soi. Alors ça, c'est déjà la première édition, donc déjà passé, parce qu'avec Fabien, maintenant, on a sorti la deuxième édition avec une nouvelle couverture un peu plus sympa et un peu de contenu extra. Je suis les fondateurs d'Inspire Potential qui j'ai créé il y a quelques années pour véhiculer des méthodes que j'avais apprises. Donc moi, je suis instructeur de la méthode Wim Hof, donc instructeur depuis plusieurs années. Je suis formateur des formateurs, les seuls en France. Je travaille avec Wim, donc je suis directement dans l'équipe d'Inner Fire et Wim pour ces événements internationaux et pour le développement de la méthode Wim Hof. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la respiration dedans. Et je suis aussi coach Oxygen Advantage. Donc l'Oxygen Advantage, c'est une méthode de respiration. Donc là, c'est très spécifique à la respiration qui dérive de Buteyko. Donc Patrick McKeown est le fondateur et lui était élève de Buteyko, de Constantin Buteyko. Et là aussi, pour l'Oxygen Advantage, je suis le seul formateur des formateurs en France. Et donc, je travaille directement avec Patrick et les développements de la méthode Oxygen Advantage aussi, pour ce qui concerne la respiration. Donc, je sais qu'il y a un livre qui va sortir là. Il n'est pas encore publié, c'est pas encore une nouvelle publique, mais il y a un nouveau livre sur l'Oxygen Advantage qui va sortir dans quelques jours. Et quoi d'autre? Je suis passionné de la respiration, c'est pour ça que je me suis mis à écrire un petit ouvrage. Et j'ai un passé des gymnastes de haut niveau, donc je fais beaucoup de gymnastique, Kung Fu Shaolin par la suite, les yoga, et c'est par ces biais-là que je suis arrivé à ces méthodes et à la respiration plus notamment, qui me passionne depuis quelques temps. Eh ben, merci pour la présentation complète, Leonardo. Alors, au programme ce soir, on va faire un peu de théorie, mais aussi de la pratique, c'est-à-dire donner des clés pour mieux appréhender le sommeil et la gestion du stress grâce à l'outil qu'est la respiration, parce que c'est pas une fin en soi de mieux respirer. En fait, c'est de bien respirer selon ses besoins du moment. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu l'éventail de ce que peut offrir la respiration comme outil? Oui, donc effectivement, ça c'est l'objectif du livre que j'ai écrit, c'est d'avoir la respiration avec soi comme un allié, même comme un boîte à outils, si on veut. Parce que ce que tu disais, ok, c'est bien de respirer bien, mais pourquoi? Et en fait, parce que la respiration est vraiment à la base de beaucoup des processus physiologiques d'une personne, de la vie de tous les jours, de notre santé, de notre concentration, de notre humeur, de nos émotions, de nos performances, de plein de choses. Et dans les livres, je disais,
la respiration a été toujours là avec nous comme un outil, probablement les premiers outils de travail sur soi pour se maîtriser, maîtriser notre corps, maîtriser notre mental, maîtriser aussi notre développement spirituel si on veut. C'est très, très utilisé dans les yogas pour ensuite préparer un travail plus spirituel, plus sur soi, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un peu oublié cet outil-là, cet ami, cet allié. Et au contraire, on ne l'a pas juste oublié, mais on subit maintenant les effets de notre vie un peu moderne, et donc notre respiration, elle a dégénéré un petit peu. Et comme on n'y prête pas trop d'attention et elle a dégénéré, ça peut transformer, c'est un arme double tranchant. Et donc dans ces livres, je voulais un peu faire déjà un état des lieux. Moi, j'ai lu, je pense, je ne sais pas combien de livres sur la respiration, j'ai suivi, je ne sais pas combien de cours, j'ai travaillé avec Patrick, Wim Hof, avec d'autres experts de l'apnée, et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses, et je suis convaincu que la respiration peut nous aider au quotidien, et en même temps, c'est un domaine très vaste, très large, très difficile à comprendre tout de suite. Moi, je vous avoue, ça m'a pris au moins 2-3 ans avant de commencer à m'orienter dans un domaine qui est celui de la respiration, où il y a beaucoup de variables, beaucoup de principes, beaucoup de sur-mesures. Et donc, je me disais, finalement, si moi, mon objectif, c'est d'être en santé, d'avoir de l'énergie, de pouvoir me concentrer, de gérer mes émotions, d'avoir un bon système immunitaire, comment j'utilise cet allié? Je sais qu'il allié, il est là, la respiration, mais je ne sais pas forcément l'utiliser. Il y a plein de techniques. Une technique est bonne, mais pas tout le temps. Donc, l'objectif dans les livres, c'était, il y a des centaines de techniques de respiration, je les prends 31, je les divise un peu en catégories. Les catégories, les thématiques, je les choisis en fonction de ce dont on a besoin aujourd'hui en France au XXIe siècle. Et je me suis dit, de quoi on a besoin? On a besoin de la gestion du stress. Si on arrive à mieux stresser, ça nous aide. Moi, mieux stresser, c'est un terme, je ne sais pas si ça vous parle, mais dans la méthode Wim Hof, on parle beaucoup d'apprendre à bien stresser. Ça veut dire pas seulement encaisser les stress, mais à savoir le gérer et l'utiliser même comme un outil. Et celui-là aussi, le stress n'est pas que négatif. Donc, apprends à l'encaisser, mais aussi à l'éliminer, et tout en restant ancré, centré, ça peut le rendre plus fort. C'est les principes aussi de l'Hormèse. Mais donc, on doit apprendre à les gérer. Et la respiration, c'est vrai que ça nous aide tout de suite. Donc ça, c'était la première thématique, c'est clair que c'est la gestion du stress. La deuxième, après, c'était, on était pendant les confinements, quand j'ai commencé à écrire ces livres, et les premiers. Et je me suis dit, on a tous besoin aussi de pouvoir gérer notre santé. Et si on peut donner un coup de main à notre système immunitaire, je pense que c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, par plein de raisons, notre système immunitaire, il a vraiment des difficultés. Ça peut être ce qu'on mange, toi tu connais très bien, on pourra en parler. Ça peut être encore le stress. Et les stress, il y a plein de types. Il y a chimique, il y a émotionnel, il y a mécanique, il y a électromagnétique, il y a sonore, lumineux. Donc vraiment, il y a plein de raisons. Donc je me suis dit, santé, système immunitaire, c'est notre bonne thématique. Et après, moi j'ai un passé des sportifs. Donc je me suis dit, c'est sûr que la respiration, c'est un outil clé dans la performance et dans l'endurance. Donc, quelques respirations pour s'entraîner, c'est toujours utile. Et dès là, je me suis dit, de quoi on a besoin en plus dans la vie de tous les jours, on a besoin d'énergie, de vitalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait la différence si on a de l'énergie ou pas par rapport à notre personne, un collègue, un ami. C'est vraiment quelque chose on remarque la vitalité d'une personne. La respiration, ça joue un rôle. Et dès là aussi, la concentration. Parce que si dans nos journées, on n'est pas concentré, on est dispersé, c'est aussi dur d'avancer. Et bon, après, il y a d'autres choses. Il y a la méditation qui me passionne, il y a les émotions. Et la dernière, c'était très bien, on va très bien pendant la journée. Donc, on a appris comment il faut respirer pendant la journée. Et maintenant, il y a les restes du temps, c'est la nuit. La nuit, on ne peut pas y faire grand-chose à la respiration. Et pourtant, oui, il y a des choses. On peut déjà faciliter le sommeil, les rendre de meilleure qualité. Et on peut aussi apprendre à mieux respirer la nuit. Donc voilà, une autre thématique, celle du sommeil. Parce qu'il y a qu'une dizaine d'années que les experts ils se sont commencés à intéresser au sommeil. Avant, c'était un peu, on perd du temps à dormir, mais en réalité, le sommeil fait partie intégrante de nos vies. Et on ne peut pas vraiment s'en passer à l'état. Voilà.
Donc, c'est important d'y travailler aussi. Eh ben, merci pour cette introduction détaillée, pour savoir comment toi tu t'inscris dans la dynamique de la respiration et comment tu apprends les choses, et puis en détaillant évidemment les principes du stress, qui est une pièce avec deux faces. Il y a le bon et le mauvais stress, évidemment. Je vais rebondir sur ton propos pour le sommeil, parce que c'est vrai que c'est négligé, puisque de la même façon que la respiration est négligée, c'est ce que j'ai écrit dans la note d'éditeur de ton livre, de dire, vu qu'on respire de manière autonome, c'est pas une activité consciente, enfin, c'est une activité inconsciente qu'on va rendre consciente, notamment par les exercices que tu proposes. Mais vu que ça se fait tout seul, on n'a pas à s'en soucier. Et ce qu'on pourrait dire déjà pour le sommeil, avant de penser à la qualité de la respiration, c'est à la qualité de l'air qu'on va respirer. On pourrait déjà aborder le fait dormir la fenêtre ouverte ou la fenêtre fermée. Alors là, on est en hiver, tout le monde va dire « Oh là là, il faut fermer la fenêtre, il ne faut pas laisser échapper la chaleur ». Mais déjà, toi qui pratiques l'hormèse, je connais déjà ta réponse, mais peux-tu nous amener les justifications de dormir dans une pièce où on va juste se consacrer au repos, au ressourcement, à refaire des réserves énergétiques, sans chaleur, mais en ayant chaud, et puis aussi avec un air renouvelé, parce qu'on va beaucoup détoxifier. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu tout ça? Oui, c'est sûr que déjà, une chose que j'ai appris il y a quelques temps, et ça m'a étonné, c'est la pollution des intérieurs des maisons. C'est souvent plus problématique que la pollution à l'extérieur, souvent, pas dans tous les cas. Donc, c'est déjà quelque chose à prendre en conscience qu'il faut aérer de façon régulière. Donc, c'est vrai que la nuit, souvent, on dort dans une pièce avec la porte fermée, il n'y a pas pour plusieurs heures un échange d'air. Donc, de pouvoir ouvrir la fenêtre, ça, c'est sûr qu'il peut permettre de renouveler l'air et d'éliminer tout ce qui peut être pollution interne. Mais aussi, là, c'est une explication, comment vous dire, c'est plus difficile de vous expliquer scientifiquement, mais dans l'air, il n'y a pas que l'oxygène, l'azote et un peu de dioxyde de carbone. Il y a aussi de l'énergie, en fait. Et donc, la respiration, ça permet aussi de donner de l'énergie au corps. En fait, c'est un peu le principe de vitalité qu'il y a dans la respiration. Donc, les pranas, si vous voulez, dans les yogas, ça s'appelle aussi pranayama, la respiration. C'est vraiment un lien avec cette énergie, les pranas, les chi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc, le fait de pouvoir aussi renouveler de l'air, ça permet de respirer quelque chose qui nous recharge les batteries. Et alors, scientifiquement, on pourrait s'amuser à expliquer comment on explique cette énergie dans l'air, les ions, les électrons, l'activation des molécules d'oxygène qui sont mieux assimilées. Et la NASA avait fait déjà des études il y a je ne sais pas combien d'années des unités. Ils avaient mis des unités pour les astronautes, parce qu'ils avaient vu que les astronautes, ils respiraient de l'air qui était conditionné, créé, artificiel, et ils s'épuisaient, ils ne comprenaient pas. En fait, ils avaient tout ce qu'il fallait, sauf les pranas dans l'air. Donc, ils avaient compris qu'avec des unités énergisantes, c'était la ionisation de l'air, ça permettait de retrouver cette énergie. Et alors, c'est vrai qu'au début, ça me faisait un peu bizarre, moi aussi, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parler dans ces termes, avec l'oxygène et l'air. Mais bon, après, mais ce que je veux partager avec vous, c'est j'ai, pour des années et des années, travaillé 8 heures par jour dans des bureaux où l'air passe par ce qui est conditionné. Donc, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Et je ne m'expliquais pas comment, mais toutes les journées où je ne sortais pas, parce que je travaillais, j'étais à l'intérieur, j'étais vraiment épuisé à partir des 16-17 heures. Mais dès que j'ai sorti 5 minutes, je prenais de l'air nouvelle, j'ai respiré, je faisais rien de particulier. À nouveau, j'avais comme si j'avais rechargé les batteries. Et ça, c'est une différence remarquable. Donc voilà, de dormir un peu la fenêtre ouverte, ça peut nous permettre de faire cela, si notre maison est bien étanche. Et en même temps aussi d'avoir une chambre fraîche et dormir pour le sommeil dans une température un peu plus basse, ça permet d'avoir un sommeil plus profond et régénérateur, où les corps baissent en température et se régénèrent mieux. Donc voilà, après il faut avoir une bonne couette, si on dort en montagne avec la fenêtre ouverte, c'est sûr qu'il faut se couvrir, il faut pas avoir trop froid. Mais bon, il y a plein de choses, les cœurs décélèrent plus quand on est un peu plus frais, donc la variabilité de la fréquence cardiaque augmente. Tout ça, c'est des petites expériences que j'ai fait. J'ai un petit bague connecté qui s'appelle l'anneau Oura Ring. Je ne sais pas si vous le voyez.
Et ça mesure pendant la nuit ma respiration, mon corps, ma variabilité des fréquences cardiaques et ma température du corps. Et tous les fois que ma température du corps descend un petit peu la nuit, bah, systématiquement, mon corps se repose plus. Donc, c'est intéressant ça aussi. C'est très bien qu'on parle de ça parce que c'est vrai que c'est toute une pédagogie. Moi, j'apprends à mon fils à dormir avec la fenêtre ouverte en faisant un courant d'air avec la porte. Il fait 15-16 degrés, 15 degrés dans sa chambre. Et c'est vrai que il y a des gens qui disent ouais, il fait froid. Non, il fait frais. Et puis la chambre, on y va pour s'y reposer. Il y a d'autres endroits où on peut jouer, étudier et considérer la chambre comme un temple de la restructuration. Eh ben, c'est quelque chose de très important parce que, comme tu l'as dit, on y passe beaucoup de temps. Même si c'est négligé, ben, c'est un tiers de notre journée. Et ce tiers-là, il est capital parce que si on le gère bien, c'est lui qui va nous permettre de potentialiser les 2 autres tiers de la journée. Il suffit qu'il nous manque 1 heure et on voit bien qu'on est complètement différent. On est plus irritable, on est moins concentré, on est moins attentif, on va moins retenir, on est moins productif. Donc notre journée elle se passe complètement différemment. Et le fait d'avoir une température plus basse, plus de l'oxygène, eh bien, on va avoir des fonctions métaboliques qui vont accomplir mieux leur travail. Donc déjà pour les personnes qui nous disaient comment mieux dormir, déjà c'est ayez de l'air qui soit renouvelé. Imaginons qu'en plus que vous dormiez avec quelqu'un d'autre dans la pièce, vous allez détoxifier du CO2, mais pas que, et donc ça va s'accumuler dans un espace de quelques mètres cubes et vous allez le réinhaler. Alors que si vous faites un courant d'air en ayant la fenêtre un minimum ouverte, vous allez pouvoir éliminer tout cela puis prendre du bon air frais avec les ions négatifs que décrivait Leonardo. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est d'être conscient que la chambre c'est fait essentiellement pour dormir. Donc maintenant on voit de plus en plus des télévisions, des consoles de jeux, des box, du Wi-Fi, etc. Donc ça fait partie des formes de pollution que tu décrivais, la pollution électrique, la pollution électromagnétique. Et puis, suffit qu'on ait des meubles Ikea. Donc il y a plein de cols COV qui sont dans les particules de bois agglomérées. Et ça, c'est extrêmement toxique. C'est ce qui est le plus toxique dans une maison. Donc vraiment déjà être vigilant à la qualité de l'air qui circule avant même de penser à comment on va respirer. Donc là, je te pose la question, Leonardo, maintenant qu'on a déblayé tout ça, comment respirer de manière efficace la nuit pour avoir un sommeil réparateur? Et puis après, on viendra au fait de comment basculer dans le sommeil. Pour te répondre, je veux te dire d'abord comment il ne faut pas respirer la nuit, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, et comme ça on comprend mieux pourquoi la respiration, ça pourrait nous aider. Imaginez une personne qui pendant toute la nuit fait des apnées du sommeil, ou une personne qui pendant toute la nuit ronfle et a une respiration très bruyante et qui se réveille soi-même par cette respiration. Ça va être le sommeil qu'il va avoir cette personne, c'est un sommeil très superficiel en fait, parce que les cœurs est de façon continue actif. Il ne peut pas vraiment prendre un repos parce que la respiration qu'il est en train de faire, en fait, c'est un exercice. En fait, la personne, au lieu de dormir, est en train de faire un exercice de respiration qui est très taxant parce qu'il est fait de façon continue et inconsciente pour plusieurs heures. C'est comme si la personne était en train de s'entraîner à l'apnée pendant 8 heures la nuit en faisant des apnées du sommeil, en arrêtant, en faisant une respiration avec beaucoup de résistance, celle du ronflement. Dans ces cas-là, le sommeil, il n'est pas efficace, il est superficiel, il n'a pas de qualité. Donc même si une personne dort 12 heures par nuit, donc beaucoup, des quantités, la personne peut se réveiller quand même fatiguée et pas régénérée. Parce que le sommeil n'a pas pu vraiment avoir sa fonction de régénération parce qu'il n'a pas fait les REM, il n'a pas fait les sommeils profonds. Donc là, on comprend que si on veut avoir un sommeil de qualité qui est profond, sans penser à la quantité pour l'instant, il faut avoir une respiration qui ne soit pas en apnée, qui ne soit pas si bruyante et avec friction comme elle peut être pendant un ronflement. Déjà, c'est bien pour les autres, les personnes qui dorment avec nous, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de dormir avec quelqu'un qui ronfle, c'est plus difficile, mais c'est bien aussi pour nous-mêmes, parce que les corps peuvent finalement décélérer, et les cœurs est directement lié à notre respiration. C'est comme une voiture. Si on respire plus vite, plus fort, les cœurs accélèrent. C'est comme une voiture, c'est quand on mettait du gaz. Donc la nuit, ce qu'on veut, c'est que notre respiration soit lente, soit profonde et soit calme. Mais
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les ronflements. Alors, comment, si on a cette respiration lente, on pourrait éviter d'avoir du ronflement? Et en fait, la plupart des cas des ronflements, c'est des ronflements pendant la respiration où les voies aériennes collapsent. Et c'est parce qu'il y a une irritation et il y a un débit d'air qui passe. Et ça, c'est parce qu'on respire par la bouche. Et dès qu'on bascule avec une respiration par les nez, sauf si la personne ne peut pas respirer par les nez pour des causes médicales graves, mais voilà, si on peut respirer par les nez, les débits est tout de suite plus petit, est tout de suite plus, il passe avec moins de friction, il cause moins d'irritation respiratoire, il cause moins de vasoconstriction. Et donc, en fait, il y a moins de vibrations qui causent les ronflements. Et donc, respirer moins, de façon plus lente et profonde par les nez, réduit tout de suite notre pourcentage de ronflements la nuit. Et aussi les apnées du sommeil. Il y a eu des études scientifiques pour dire tout ça, c'est pas moi que je les dise. Ils ont vraiment montré que les phénomènes des apnées du sommeil, ils sont réduits presque à la moitié dès que la personne commence à respirer par la nuit, par les nez. La nuit, par les nez. Et ça, ils les avaient fait avec du scotch sous la bouche. Il y a plusieurs techniques pour le faire, plus ou moins simples, plus ou moins agréables. Mais j'en profite pour montrer cet ustensile là qui est très peu coûteux, que l'on met là autour des oreilles. C'est très disgracieux, hein, c'est pas. Ça permet de bloquer du coup le menton, la mâchoire inférieure. Elle reste bloquée, puis ça force la respiration nasale. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser une fois qu'on doit réapprendre à respirer par les nez. Mais c'est vrai qu'une fois, c'était plus ou moins acquis que dès qu'on était enfant, nos parents nous disaient si on respirait par la bouche, ferme la bouche, respire par les nez. Ou dès qu'on était bébé et on avait la bouche ouverte, nous la fermer. Aujourd'hui, on a un peu perdu cette connaissance-là par rapport à la respiration nasale, et c'est pour ça que j'ai dit c'est bien de redécouvrir un peu l'importance de la respiration. Parce que sinon, on se retrouve comme moi, j'avais 25 ans, j'avais tout le temps respiré par la bouche parce que, voilà, problème d'allergie, d'obstruction du nez, etc. Et je me dis, maintenant, je dois réapprendre à respirer des zéros. Et c'est vrai qu'il y a des habitudes que les corps a pris depuis des dizaines d'années, qu'il faut vraiment y travailler plus dur. Si on apprend tout de suite au niveau bébé, enfant, avant respiration, que ce soit par les nez, ça aide. Donc, pour revenir au sommeil, il y a la respiration involontaire pendant la nuit quand on n'y prête pas attention, qui est très importante. Mais c'est là, voilà, comment faire? Et il y a ce que tu as montré, le fait de pouvoir garder la bouche fermée et respirer par les nez. Il y a des petits papiers qu'on peut mettre autour des lèvres. Mais il y a aussi, et ça c'est super important à comprendre, les exercices de respiration pendant les jours. Parce que si en fait on respire bien pendant les jours, il y a forte chance qu'on va mieux respirer pendant la nuit aussi. Donc il y a toute une phase où on travaille sur notre respiration les jours qui va nous aider aussi pour la nuit. Et moi je vous assure que gagner de la qualité du sommeil, ça gagne en qualité de vie. Parce que de se réveiller fatigué, c'est dur. Parce qu'en fait on n'a jamais des pauses de régénération. Donc, on est de façon perpétuelle fatigué. Et ça, moi, je l'ai vécu. C'est pas sympa. Donc, c'est toute une différence quand on se réveille le matin régénéré. Le fait de se réveiller du lit et de se dire « Ah, je suis prêt », c'est autre chose qui est « Ah, je suis fatigué, l'alarme, je veux dormir encore ». C'est vraiment différent. Après, petite stratégie et conseil que je vous donne. Si on se réveille et qu'on est vraiment un peu crispé, disons comme ça, fatigué, ça peut arriver, on a mal dormi, hein. C'est pas que la respiration, il peut y avoir autre chose. Alors, les exercices de respiration les matins font la différence, mais c'est incroyable. Si on apprend donc à se réoxygéner, à réactiver la machine, à reprendre un moment où on se rééquilibre, comme on aurait dû faire pendant la nuit, mais on l'a pas fait parce qu'on a mal dormi, dans une technique respiratoire, moi je ne pratique plusieurs, c'est vrai que les 15-20 minutes après, voilà, on s'est remis un peu dans une bonne condition. Ça fait un petit miracle du matin et ça aide. Donc moi, c'est ma stratégie depuis des années maintenant. C'est que quand je me réveille, j'ai un rituel, si vous voulez, une routine du matin qui me fait du bien, qui considère la respiration,
un peu de mouvement, un petit peu d'hydratation et souvent un peu de jeûne. Voilà. Mais restons sur la respiration. Une technique de respiration peut vraiment nous régénérer le matin. Ça peut être la respiration yogique, ça peut être la respiration Wim Hof, ça peut être la cohérence cardiaque, les Kapalabhati, la respiration tibétaine Tsalang. Voilà. Moi, j'alterne, j'en fais plein. Mais en tout cas, c'est un outil que je vous conseille d'intégrer. C'est super important ce que tu dis sur l'habitude parce qu'après, ça va dégénérer sur des atrophies, notamment des canaux respiratoires nasaux. C'est-à-dire que toi comme moi, nous avons un nez très fin, peu empâté, et on voit que quand on se rééduque à respirer par le nez s'épaissit un petit peu. Et ça, on le voit quand toi, tu dois le voir quand les gens viennent vers toi. Il y a des gens qui ont des problèmes respirateurs, on voit ils ont le nez très mince, très fin. C'est normal parce qu'il n'est pas utilisé. Et toute fonction qui n'est pas utilisée s'atrophie. Et donc souvent, c'est un peu les mêmes profils. C'est des petits palais pour lesquels il n'y a pas la position pour mettre la langue. Donc on respire avantageusement avec la bouche. On fait rentrer beaucoup de volume d'air et le corps s'habitue à ça. Et laisse tomber la fonction nasale. Et donc après, c'est très très long de refaire ce travail-là. Moi, grâce à l'apnée, en pratiquant l'apnée, j'ai appris la béance tubulaire que tu dois connaître. Enfin voilà, il y a tout un tas de techniques. Mais c'est vrai que ça passe par une rééducation qui peut très longue. Alors il y a avec des appareillages, etc. Mais vraiment déjà, si vous avez des enfants, éduquez-les parce que eux, c'est très simple. Et puis surtout, ne lâchez pas l'affaire si pour vous, vous savez que vous avez une respiration essentiellement buccale, parce qu'en plus de la fatigue que ça va générer, c'est souvent en lien avec une mauvaise digestion derrière, qui va encore vous prendre plus d'énergie. Donc là, on rajoute un problème sur un problème, sur un problème, sur un problème. Et il y a vraiment intérêt à se pencher sur on va dire, sur cette activité nasale. Est-ce que tu pourrais nous proposer un exercice pratique, Leonardo? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pensé à 2 exercices. Un pour faciliter les sommeils, peut-être on le fait un deuxième, sinon on s'endort tout de suite. On le fera à la fin. On va pas à la fin. Donc, on fait d'abord l'autre. Et l'autre, c'est un grand classique que tu connais très bien, Fabien, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi je vous propose cela? Déjà parce que c'est une technique qu'on retrouve dans les livres, mais parce que c'est simple, c'est à la portée de tous et c'est efficace. Bon. En général, les techniques que je vous ai mis dans les livres sont à portée de tous, simples, efficaces, mais c'est vrai qu'il y a certaines qui prennent un peu plus de temps à apprendre, à mettre en place, et d'autres qui prennent 5 minutes. Et là, la cohérence cardiaque, ce soir, je vous invite à la faire pour 3 minutes. Voilà, peut-être on peut. Je ne sais pas combien de temps on peut la faire, mais et c'est un exercice qui tout le monde peut faire, les enfants, les personnes plus âgées. J'ai appris cette technique de respiration à mes grands-parents qui sont dans les 80, parce que en fait, c'est des personnes qui sont en contact avec la nature, qui mangent bien, etc., mais qui connaissent pas la respiration. Ils ont jamais vraiment eu quelqu'un qui leur expliquait comment respirer. Et donc, en fait, on a fait tout un série de jeux avec eux qu'on retrouve dans les livres, c'est les chapitres 5, c'est tous les tests d'efficacité respiratoire, combien de respirations la minute, comment la qualité de ma respiration, qu'est-ce que j'observe, combien je peux rester en apnée, tout ça. Et j'ai vu que mes grands-parents en fait respiraient de façon très superficielle, mais et pourtant ils vont bien. Et je me suis dit en fait ils ont jamais appris à respirer. Là, est-ce que c'est trop tard? C'est jamais trop tard pour se remettre un peu à améliorer 2-3 choses. Et ma grand-mère qui est toujours un peu crispée, un peu stressée, il y a plein de petits problèmes en lien avec ça qui elle a toujours eu, et voilà, toujours mais elle a pris toujours beaucoup des médecines pour les soigner plutôt que penser à autre chose, mais bon, ça c'est une autre question. Et on a fait 5 minutes de cohérence cardiaque, et à la fin elle m'a dit « Waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre, je me suis jamais senti comme ça. » Et elle n'avait pas parlé pendant 5 minutes aussi, ça c'est un record. et ma grand-mère.
Et voilà, c'est pour vous dire, c'est pas qu'il y ait ma grand-mère, mais tout le monde peut avoir un bienfait, même s'il part de très très loin. Je vous dis, vraiment, mes grands-parents partent d'être très très loin avec la respiration. Donc, on peut essayer de faire celui-là de façon simple, parce que comme tu connais, il y a plusieurs dimensions à la cohérence cardiaque, mais ça vous va? Eh ben, c'est parfait, allons-y. Alors, juste 2 mots sur la cohérence cardiaque, les pourquoi de cet exercice. C'est parce que c'est un exercice qui équilibre les systèmes nerveux, autonomes et central aussi. En réalité, aussi les 2 hémisphères cérébrales, mais aussi les systèmes nerveux autonomes qui nous intéressent beaucoup parce que c'est celui qui, après, commande beaucoup d'organes de façon autonome, involontaire. Et on respire avec une fréquence qui met les cœurs en cohérence. Donc, ça veut dire qu'en fait, les cœurs fonctionnent mieux et ainsi de suite, les processus biologiques du corps et aussi le cerveau. Donc voilà, ça a plusieurs effets positifs. Et petite curiosité, c'est aussi les rythmes qu'on retrouve quand on chante des mantras, par exemple les Om Mani Padme Hum, mais aussi l'Ave Maria en latin, mais aussi les arias de Verdi. Donc en fait, ces rythmes-là, c'est un peu un rythme particulier. C'est le rythme des 0,1 Hz. Ça veut dire 6 respirations dans 1 minute. Alors, la minute, c'est 60 secondes, donc ça fait une respiration, un acte respiratoire en 10 secondes. Et donc, on va scinder ça de façon égale entre l'inspire et l'expire. Donc, on va inspirer sur 5 et on va expirer sur 5 secondes. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous expliquer. Un rythme donné. Je vais vous donner ces rythmes, inspire, expire, sur 5 secondes. Une autre chose importante, c'est que cette respiration-là nous équilibre, nous met en cohérence. C'est vraiment bon d'intégrer les stress. Et donc, ce serait mieux de faire une respiration diaphragmatique. La respiration diaphragmatique, c'est aussi la respiration ventrale ou abdominale. C'est celle où on utilise les muscles de la respiration qui est le diaphragme. Donc, de façon visuelle, notre s'élargir, c'est avoir une dilatation pendant l'inspire. Ok? Et quand on expire, c'est en réduction du volume. Sinon, si on fait l'inverse, si c'est la poitrine, c'est une respiration ou inversée. Voilà. Donc, il faut vraiment veiller que ça soit plutôt une respiration diaphragmatique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est un petit bonus, c'est de pouvoir faire cet exercice avec un état émotionnel positif. Donc, ça veut dire, si on peut se connecter à la gratitude, au calme, au relax, dire merci de pouvoir pratiquer, n'importe, à la joie, une émotion positive en général, ça aide, ça régénère mieux. Parce que la cohérence cardiaque, c'est pas qu'il y a un état lié au rythme, mais c'est aussi un état lié aux émotions. Voilà. Et une dernière chose, c'est on peut mettre une belle musique derrière. Voilà. Si vous voulez les faire, je sais pas si je mets une musique, vous allez l'entendre. On peut essayer si vous voulez, mais. Essaye et puis on va voir la qualité. Vas-y, essaye. Ouais. Tu vas mettre une petite musique. Vous me direz si vous l'entendez. Très bien. Vous l'entendez? Ça va comme volume? Ok. Bah alors on peut utiliser ça. Alors, installez-vous donc en position assise, confortable. Vous pouvez aussi vous allonger si vous voulez. Et vous respirez par le nez. Donc ça veut dire que la bouche est fermée, mais la mâchoire n'est pas crispée. La langue est posée simplement sur les palais. C'est la position naturelle de la langue dans la bouche, la mâchoire détendue, et vous pouvez fermer les yeux. Et avant de commencer sur les rythmes des 5 secondes que je vais vous donner, simplement essayez de vous détendre un instant, de vous connecter à votre souffle. Et pour le faire, on va faire 3 respirations ensemble. Donc on inspire profondément et on expire par la bouche. On va le faire juste 3 fois pour se détendre. Inspire profondément et expire par la bouche. Une troisième, inspire profondément et expire par la bouche. Maintenant, on ferme les yeux, on ferme la bouche et on va respirer par les nez. Je vous donne le rythme et c'est parti.
On inspire. 2, 3, 4, 5 et on expire. 2, 3, 4, 5 et inspire. 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 5 et expire. 5 et à nouveau in. 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5 et in. De façon fluide, respiration diaphragmatique et expire sur 5 secondes. On reste sur respiration nez-nez, inspire par les nez. 4, 5 et expire par les nez. 4, 5 et à nouveau inspire. Sur ces rythmes maintenant acquis des 5 secondes et expire. Toujours sur 5 secondes. On détend les épaules et inspire. On détend les visages, les yeux se reposent et expire. Sur ces rythmes lents, in, 2, 3, 4, 5 et out. 2, 3, 4, 5, in, 2, 3, 4, 5, out, 2, 3, 4, 5. On inspire bien par le nez, on détend les épaules et on expire par le nez. Et on détend les visages et les épaules. Et encore inspire. Les narines, sentez l'air qui passe et expire. L'air échauffé qui sort et on se détend. Inspire. 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Avec ces rythmes fluides, expire. Et maintenant qu'on a acquis cette respiration in sur 5 secondes et out sur 5 secondes, on fait bien attention à envoyer la respiration dans le ventre, profonde, in, on sent la dilatation du ventre, et out, on sent que le ventre réduit son volume et à nouveau inspire, dilatation du ventre, respiration avec les diaphragmes, out les diaphragmes, qui de façon reposée remonte et in, les diaphragmes descendent, dilatation du ventre et out. On va faire les derniers 6 respirations tous ensemble. Inspire 5 secondes et expire 5 secondes. On se concentre sur une émotion positive. Inspire, comme la gratitude. Comme la joie, comme la paix, vous pouvez choisir et expire. Les derniers 4, inspire. Et expire. Profitez des derniers 3 respirations. In, 2, 3, 4, 5 et out. 2, 3, 4, 5 et encore in. 2, 3, 4, 5 et out. 2, 3, 4, 5 et in. La dernière. Et out, expire. Et on s'arrête là. Vous revenez à votre respiration normale. Prenez un instant, toujours avec les yeux fermés, juste d'observer comment vous sentez. Quel effet la respiration a eu sur vous. Puis avec un geste lent, réouvrez les yeux. Observez l'espace autour de vous, les bruits autour de vous. Et vous revenez à votre respiration normale. Voilà, après ces 4 minutes de cohérence cardiaque. On a fait 24 respirations au total. Donc c'est en respiration lente et apaisante. Voilà. On laisse peut-être le temps, tout le monde, de terminer l'exercice.
ça détend en tout cas. Petit moment de calme. Ça a été, Fabien? Très bien. Super, merci pour cette démonstration et surtout les explications complètes, c'est-à-dire pas seulement la respiration, mais aussi la bouche, la nez, le... Je suis détendu, tu vois. C'est bien. La bouche, le nez et puis l'abdomen, la conscience qu'on y met dedans, c'est vraiment un ensemble. La cohérence cardiaque, ça paraît simple. Alors on peut l'entrer facilement, mais on peut rajouter des degrés de d'efficience, on va dire, dedans, pour rentrer vraiment dans une détente profonde et puis vraiment faire circuler le diaphragme et l'abdomen pour que tout soit en ondulation douce et fluide. Et donc c'est un outil dont on ne cesse d'apprendre. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, où il y a beaucoup de rythme qui est sur ce schéma 5 secondes, 5 secondes. J'ai une amie qui est orthodoxe et d'origine italienne d'ailleurs, et qui me disait qu'il y a beaucoup de chants, respectez ça. Il y a beaucoup dans la liturgie de rythme respiratoire, et elle, ça l'a aidé. Lorsqu'elle a rencontré la cohérence cardiaque, c'était associé à ça. Donc il doit y avoir quelque chose d'un rythme ancestral avec des bienfaits qui doit être inscrit dans ce rythme-là, et qu'on arrive aujourd'hui à valider de manière scientifique. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, l'Institut HeartMath, donc les mathématiques du cœur aux États-Unis, qui vous détaille en long, en large, en travers, sur 400 études, toutes les observations médicales réalisées à partir de la cohérence cardiaque. Et donc, elles sont nombreuses. Et l'entrée dans le sommeil y est détaillée, tout comme la gestion du stress, parce que là, l'exercice que tu nous as proposé est parfait, parce que ça fait l'axe entre les deux thématiques de ce soir, l'endormissement, l'insomnie et la gestion du stress. Donc c'est un outil, la cohérence cardiaque, polyvalent dans les deux sens. Est-ce qu'on pourrait maintenant, parce que ça fait plus de 40 minutes qu'on est ensemble, basculer du côté de la gestion du stress et de la respiration? Alors c'est vrai que stress, des fois on associe ça à l'angoisse, à l'anxiété, et souvent on dit aux personnes, respirez beaucoup. Alors respirer dans un sac au papier, enfin on entend beaucoup de choses qui sont dites. Donc il faut saturer en CO2, il faut expulser beaucoup de CO2, enfin on est un peu perdu. Alors il y a différentes situations de stress, évidemment, il y a différents types de stress, mais de manière générale, toi, dans toutes les techniques que tu as appris, comment faire le lien entre respiration et, on va dire, stress et on va dire anxiété? Déjà, quand il y a un pic de stress qui arrive et qui nous bascule un petit peu, notre rythme cardiaque augmente, il y a toute une série des réponses physiologiques, des productions des hormones, de stress, des mécanismes qui se mettent en place. On les voit, on les sent tout de suite. À ces moments-là, dès qu'on les ressent, on peut y agir pour l'équilibrer, pour les rendre un peu moins violents avec la respiration. Par exemple, les respirations géantes que j'ai décrites dans les livres, c'est quelque chose qui tout de suite on peut faire pour faire baisser la pression. C'est comme si on était une casserole, ça montait, on peut faire quelques respirations tout de suite pour réduire. On n'est pas encore au niveau calme, peace and love, mais on a réduit un petit peu un pic dès qu'on l'a vu. Et on a utilisé une technique super simple qui prend quelques secondes. Ensuite, on peut mettre en place plusieurs techniques. Toutes les techniques pour la gestion du stress privilègent les systèmes nerveux autonomes dits parasympathiques, celui du repos, de la digestion, du calme. Donc, c'est toutes des techniques avec des longues expires, des respirations diaphragmatiques, plutôt ventrales. Voilà. Après, il peut y avoir aussi des apnées et autre chose. Et une technique qui marche très bien, donc, c'est celle de la cohérence. La cohérence cardiaque marche très bien pour ça. Parce que les sommeils et les stress, ils ont vraiment quelque chose en commun. C'est cette branche du système nerveux autonome parasympathique qui doit s'activer. Et pour gérer les stress et pour s'endormir. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes stressées, ils souffrent d'insomnie. Et là, les liens sont évidents. C'est parce qu'en fait, même si on est fatigué au niveau physique, biologique, on n'a plus de ressources. Par contre, notre chimie interne peut nous garder éveillés
parce qu'il y a trop d'hormones du stress qui circulent, d'adrénaline, de cortisol, et notre branche du système nerveux autonome sympathique est active. Et donc, à ces moments-là, quand elle est active, on ne peut pas dormir. C'est comment notre corps humain est fait. Si la branche sympathique est activée, c'est celle du combat, de la fuite, c'est celle où les corps se sentent en danger de vie, il ne va pas s'endormir. C'est pas non plus les moments où c'est les bons moments de se mettre à méditer, ouvrir les corps, parce que c'est les moments où, quand on est en sympathique, c'est l'action. C'est parce qu'il y avait un danger réel. Aujourd'hui, le problème, c'est que le stress, il est lié à plein de petites choses qui ne sont pas forcément réelles. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le travail, ça peut être les trafics. Et donc, on peut être là tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, on peut souffrir d'insomnie. Donc, en fait, les ponts entre stress et sommeil, c'est aussi de pouvoir réduire, down-regulate, comme on dit en anglais. Patrick aime bien cette expression-là, de baisser tous ces mécanismes d'activation, de les baisser, jusqu'à les étendre. Et la respiration peut baisser, équilibrer et étendre. La cohérence cardiaque, à mon avis, c'est un super outil pour baisser, arriver à l'équilibre. Et là, une autre technique qu'on peut faire, c'est la technique 4-7-8. C'est un autre docteur qui s'est basé sur les pranayama yogiques traditionnels, qui a mis en place ces rythmes, la respiration 4-7-8, qui marche très bien pour éliminer les tensions, réduire les stress et donc s'endormir. Et il y a des liens avec les yoga nidra, il y a des liens avec les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Il y a des liens avec les power naps, si vous voulez, avec un petit apnée. On fait des choses similaires aussi, des fois aussi dans la méthode Wim Hof, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Et donc, il s'introduit en petite apnée, cet exercice. Autant la cohérence cardiaque, vous voyez, il n'y a pas de pause. Dans la technique 4-7-8, on fait des apnées. Et souvent, moi, je les fais dans les lits et je la fais. Moi, je pense que souvent, j'arrive pas à 5. Ça veut dire que. Et après, voilà, c'est le sommeil qui arrive. Donc, on peut faire cela et après, tout le monde se sera endormi et on termine le live. Le live va tourner avec 100 personnes. Mais c'est vrai que c'est fulgurant. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui étaient insomniaques et qui pensaient qu'il n'y avait pas de solution, qui avaient cette technique-là, s'en sont sortis. Et même, il y a des fois, c'est vrai ce que tu dis, je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent sont touchées par ce que tu dis, c'est qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive plus à rentrer physiologiquement dans le processus de sommeil profond. Et donc, au mieux, on a un sommeil de surface et où la moindre chose interne ou externe va nous réveiller. Et en fait, c'est horrible. On est épuisé, mais on ne peut pas dormir. Et ça, moi, j'ai eu à le vivre quelques fois dans ma vie. C'est assez atroce parce qu'on sait que la journée du lendemain, c'est encore pire un calvaire que celle qu'on a vécue. Ouais, ça m'est arrivé aussi et je souhaite, c'est pas quelque chose de très sympa. Dans des périodes un peu chargées où j'ai dû déménager des pays de façon un peu particulière, c'est vrai que j'avais ça tellement épuisé que tu t'endormes dans la journée et après quand tu veux dormir la nuit, tu te réveilles de façon continue parce qu'en fait, ta physiologie interne est active. Elle est active, donc en fait, elle te réveille. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les problèmes, c'est qu'il y a un stress dedans. Ça peut être émotionnel, psychologique, physique, il y a plein de choses. Hein. À l'époque, je ne connaissais pas trop la respiration ou les techniques. On va l'essayer, la 4-7-8. Eh ben, de toute façon, c'est vrai qu'après, on va pas tarder à clôturer derrière parce que tout le monde sera détendu et moins attentif. Donc, retenez bien la technique de la cohérence cardiaque et puis celle-ci. Profitez-en pour vous mettre vraiment dans les bonnes conditions. Là, pendant que je parle, préparez-vous, installez-vous pour vraiment l'intégrer, la ressentir en vous pour pouvoir la reproduire après dans les circonstances où vous pourriez être en difficulté de sommeil, parce que c'est vraiment un outil formidable. Donc, je te laisse introduire tout ça. Alors, la technique 4-7-8, qui, vous voyez, c'est simple, hein, parce que c'est 4 secondes, j'inspire, 7 secondes, je garde en apnée les poumons pleins, sans forcer. 8 secondes, j'expire par la bouche. Et je relâche vraiment cette expire aller de façon naturelle jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas la notion de faire la chose bien. Il y a la notion de faire la chose avec détente. Donc,
Des fois, ça peut arriver que 4, 7, 8, au début, c'est un peu long, donc c'est difficile d'y arriver. Vous pouvez faire un peu moins. Ça m'arrive des fois aussi. Mais sinon, généralement, après 2, 3 répétitions, on s'installe dans un rythme. Là, pareil, on inspire par le nez. On peut expirer par la bouche, parce que les expires par la bouche, souvent, ça relâche un peu plus. Et après, on peut continuer par le nez. Et la respiration est profonde. Il n'y a pas de notion des techniques précises, parce que les mentales doivent décrocher petit à petit. Donc, on doit vraiment juste pouvoir faire ces gestes de respiration avec ces rythmes. Et vous pouvez compter mentalement. Et on sait que compter mentalement aussi, ça élimine les pensées parasites et ça réduit l'activation cérébrale. Donc, installez-vous. Vous pouvez le faire assis ou allongé. Les yeux, moi je pense fermés, c'est mieux, si ça ne vous dérange pas. Et c'est parti. Je vais vous donner les rythmes. On inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on inspire. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on inspire. 2, 3, 4. Et on bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Toujours avec les yeux fermés, vous revenez à votre respiration normale. Puis lentement, vous pouvez réouvrir les yeux, observer l'espace autour de vous, les bruits autour de vous. Et voilà, retournez à vous ici et maintenant. On a fait 2 minutes. Voilà. On a fait 2 minutes, on a fait 8 respirations. Donc, vous voyez, c'est une respiration bien lente aussi. Et ça détend tout de suite. Et on peut aussi ajouter 2-3 choses à cette technique pour la rendre encore un peu plus relaxante. Vous les trouvez dans les livres. C'est la technique juste avant, dans la thématique du sommeil, avec des contractions. Voilà. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore réveillés. C'est ça, pour ceux qui sont encore avec nous. Sinon, on va faire des bruits comme ça. Réveillez-vous. Merci beaucoup. Je pense que ça va être extrêmement utile. On va prendre 1 ou 2 questions avant de finir. Alors moi, le chat est désactivé. Il y a eu un petit bug, mais par contre, ça marche bien. Et je peux voir en revanche ce qui est posté sur Facebook. Donc, si vous avez des questions éventuelles sur les thématiques de ce soir, n'hésitez pas. Il y a Zoé qui dit on va tous s'endormir. Bah oui, c'était le but. Hein. Leonardo nous a bien détendu. Et puis, moi, je devais bosser après. Je crois que je ne vais pas être très productif. Une séance du soir où on va tous dormir. On va tous se mettre de dos ensemble. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau concept du live, hein, pourquoi pas.
Bah écoute, tu sais, il y a des ASMR pour écouter comme ça. Bah, on va faire des lives endormissement où tu vas nous faire un podcast pour qu'on dorme tous ensemble. Mais le sommeil est précieux, hein. C'est fondamental. C'est vrai que je faisais la comparaison toujours pareil dans la note d'éditeur en disant la respiration et le repos ont ceci de commun d'être invisibles. Et donc, on va les négliger les deux. On va se dire, bon, bah, on va accorder de l'importance à la nourriture parce qu'il faut dépenser de l'argent. Il faut faire des lives endormis. Pour en avoir ou pour aller en acheter l'activité physique, il faut se mobiliser un petit peu des ressources. L'ensoleillement, il faut aller s'exposer dehors, tandis qu'on peut dormir à peu près n'importe où et puis on respire tout le temps sans y prêter garde. Sauf qu'en fait, c'est pas parce que ça ne demande pas d'attention ou de conscience que c'est pas fondamental. Je dirais au contraire. Mais au contraire. Au contraire. Et c'est en plus, c'est ce que je dis, c'est disponible partout, gratuit et illimité. Ces deux choses-là. Donc, c'est vraiment deux facteurs de santé pour moi qui sont absolument fondamentaux sur lesquels on doit ériger tout notre quotidien. Parce que si on respire bien, si on se repose, si on se ressource bien, notre quotidien il est métamorphosé. Bah, absolument. Et ça suffit d'apprendre un peu les bases et commencer à pratiquer. C'est vraiment assez simple finalement d'apprendre à respirer. Alors, je vous disais tout au début qu'il y a quand même beaucoup de techniques, mais une fois qu'on commence à s'orienter, c'est pas si difficile. C'est ça. Alors, il y a une question pour toi, Leonardo. Comment respirer pour la course à pied? Alors, dans la thématique du sport et de l'endurance, dans les livres, ouais. J'explique quelques exercices par rapport à ça et très rapidement, je touche sur l'endurance et sur comment respirer pendant les sports. Hormis certains sports qui sont un peu particuliers, il faut privilégier vraiment une respiration par le nez. Et aujourd'hui, ça, dans les sports, malheureusement, c'est pas très appliqué. On a des sportifs de très haut niveau avec une très bonne performance physique et qui se font du mal. Ils se taxent vraiment au niveau du corps parce qu'ils poussent la machine beaucoup en respirant par la bouche et c'est pas efficace au niveau oxygénation pendant les sports. Ça peut permettre un grand débit au moment où on a une très haute intensité, mais ça peut pas durer longtemps. C'est une grosse accélération, ok, mais on peut pas tout le temps être comme ça. Donc, pendant la course à pied, c'est fondamental d'apprendre à respirer in et out, inspire et expire, par les nez. Au début, ça va être plus difficile, sauf si on n'a pas l'habitude. Sous les longs termes, c'est la seule façon juste et bonne qui paye de faire du sport. Parce que sinon, on peut faire du sport et se faire du mal. Moi, je vous le dis, je le faisais pour moi, parce que quand j'allais courir, par exemple, parce que j'étais gymnaste, j'avais pas appris à respirer et tout ça, mais j'allais et je courais avec la bouche, j'ai poussé trop et en fait j'étais épuisé après une petite séance de sport, de footing. Aujourd'hui, quand je vais courir, ça me régénère. Et c'est pas parce que je fais moins ou moins vite, au contraire, je fais plus et plus vite, mais parce que je respire mieux. Donc pendant la course à pied, respiration par les nez, il y a certains exercices pour s'y préparer, il y a certains exercices pour récupérer, il y a plein de choses dans l'Oxygen Advantage en fonction du sport. Et voilà, donc mon conseil. Super. Je confirme, c'est dur de s'y remettre à la respiration nasale, encore une fois, parce qu'on a acquis des habitudes, mais on peut voir la respiration buccale en fait comme un boost, un petit turbo temporaire qui va nous amener peut-être sur quelques minutes, par exemple sur un gros effort en trail, sur une montée, à produire plus d'oxygène, mais sur la durée, c'est pas ce qui va être le plus efficace. Ça taxe beaucoup. On voit beaucoup d'athlètes qui essayent de gagner des microsecondes en disant bah tiens, j'ai des chaussettes de contention en microfibre. On peut déjà peut-être bien se reposer, bien digérer et bien respirer avant de mettre des microfibres. Ah non, mais la différence, moi, s'il y a des sportifs là qui nous écoutent, moi je vous dis, c'est rien à voir en fonction de l'endurance et du cardio. Quand on sait respirer, on ne sait pas respirer. Moi, je vous le dis par mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé à courir, j'arrivais à faire 5 km en 30 minutes. J'étais nul et j'étais épuisé parce qu'en fait, je respirais mais super mal. Aujourd'hui,
5 km, tranquillou, 20 minutes, mais vraiment, tranquillement. J'y vais à jeun, je vais le matin, je force pas, je respire par le nez. C'est pas parce que je me suis beaucoup plus entraîné, hein, c'est parce que vraiment, la respiration est fondamentale. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Leonardo. Peut-être qu'on refera un live plus tard. On va laisser le temps au livre de sortir officiellement. Donc là, il est chez l'imprimeur. Les personnes qui l'ont précommandé, vous avez été nombreux à le précommander. Donc merci de votre confiance et du soutien au projet de Leonardo. Voilà, on espère qu'il vous plaira. Je pense que oui, parce que Leonardo a mis beaucoup de cœur à l'écrire, à le peaufiner. Nicolas a fait un superbe travail au niveau du graphisme et nous, on a essayé d'apporter notre plus-value en refaisant un peu la mise en page, en changeant la couverture, en améliorant un petit peu la maquette et puis en pouvant le proposer au plus large public possible. Donc, un bon envol au livre et puis nous, on se retrouvera pour d'autres échanges ensemble. Déjà, on va se rencontrer physiquement et puis là, on fera une vidéo pour ma chaîne. Absolument, avec grand plaisir. Peut-être avec quelques exercices à la clé, on verra. Bah oui. Ça serait chouette. Et puis voilà, on vous dit à bientôt. De toute façon, suivez-nous sur les réseaux. Leonardo avec sa chaîne et ses canaux de diffusion que vous retrouverez. Je vais les mettre là dans le feed Facebook. Et puis moi, vous êtes directement dessus. Et merci. Si vous voulez, dimanche, je fais un cours sur la respiration. Donc, si vous êtes motivé à pratiquer un peu ensemble, c'est dimanche à quelle heure de 10h à 13h. J'ai guide des exercices de respiration justement parce que c'est utile de les faire ensemble des fois. C'est les exercices du livre, donc ça peut vous intéresser peut-être. Ok, écoute, super, merci pour l'info. Je rediffuserai le live aussi, comme ça certains pourront refaire les exercices et puis réappréhender ce qui avait été dit parce qu'on a partagé beaucoup de choses. Merci pour tes infos, ta disponibilité. Et merci à vous. Et prenez surtout soin de vous, pratiquez. Et même si ça vous paraît un peu difficile de trouver le rythme, c'est comme tout, il faut se lancer et après on trouve son équilibre dedans. Bonne soirée à tous et merci, à bientôt. Bye bye.